Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je vais monter une montre double fuseau horaire. Ça, c'est le cadran de la montre. Je te montre tout ça dans les détails et je t'explique tout. Mais un petit like, c'est vraiment important parce que c'est le bordel. En plus, faire les vidéos, franchement, je peux t'assurer que c'est un travail. Alors ça, c'est le cadran de la montre que je compte faire. Là, ce sont les aiguilles. Donc, double fuseau horaire. Donc, du coup, j'ai 4 aiguilles. C'est normal. Quand on dit double fuseau horaire, c'est style GMT. GMT, c'est quoi? C'est avec 4 aiguilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as 2 aiguilles des heures. En fait, c'est pour les gens qui veulent avoir un double fuseau horaire, par exemple. Je pense que tu dois le savoir, mais aux États-Unis ou bien en Australie, c'est pas les mêmes heures qu'en France. Par exemple, si tu es en France, on est sur un mouvement NH34. Donc, si tu veux retrouver ce mouvement-là, je vais te mettre dans la description un site internet, c'est créeurmontre.com où je t'ai vraiment tout mis dans les détails. Là, ce sont les petites pinces. Alors ça, ce sont les petites pinces indispensables. Pourquoi? Parce que tu vois mes gros doigts. Bon, bah en fait, ils sont beaucoup trop gros, surtout pour prendre les aiguilles qui sont vraiment microscopiques. Là, on est sur des... En fait, ça, c'est pour mettre les aiguilles. En fait, c'est simplement des petits embouts comme ça. Paf, tu vas venir mettre ça et paf, paf, tu l'enfonces. Je te montrerai après. Ça, ce sont des accroches aiguilles. En fait, c'est simplement pour venir décrocher les aiguilles, quoi. Le boîtier de la montre. Donc là, c'est un boîtier bronze en 36 mm avec un bracelet, comme tu peux le voir, bleu foncé, simplement magnifique. Et donc la configuration de la montre, ça va être quoi? Ça va être exactement ça. Bracelet bleu foncé, cadran bronze et cadran bleu ciel avec les aiguilles, tu vois, avec le GMT bleu et style Mercedes. Et c'est pas du blanc, c'est un blanc cassé, un blanc un petit peu vintage. C'est comme ça que moi je la voyais. Matière de prix, on est à combien? Donc du coup, en matière de tarifs, on est avec le matériel, je crois, à 170 €. Donc c'est un petit peu moins cher, mais en fait, prévoit quand même 170 € pour faire tout ça. Alors pourquoi ça coûte pas cher? C'est extrêmement simple, c'est parce qu'en fait, je la monte moi-même. Donc forcément, il n'y a pas de marque, etc., etc. Il y a aussi le coût, on va dire, de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que bon, bah, l'horlogerie, c'est une main-d'œuvre qui coûte cher. Donc étant donné que moi, je le fais seul, forcément, c'est moins cher. Alors, dans un premier temps, on va venir découper simplement les petits picots à l'arrière du cadran. C'est-à-dire celui-là, non, ceux-là, on les découpe, ceux-là, on les découpe et ceux-là, on les garde. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, sinon, ça ne va pas rentrer dans le mouvement de montre. Hop. Tu vois, c'est extrêmement facile, hein. Il te suffit d'avoir une pince coupante et c'est fait. Tu vois, paf. Maintenant, ça va rentrer facilement. Voilà, tu vois, ça rentre. C'est vrai que je l'ai un petit peu fait comme un bourrin dans la vidéo parce que j'ai pas encore le setup en frérot, c'est-à-dire que je suis pas encore youtubeur les gars. Donc avec vous, je peux être youtubeur. T'as juste à t'abonner, à mettre un like et au moins j'aurai un petit peu plus de matériel parce que là, un véritable bordel. Donc en fait, j'ai juste envie d'une chose, c'est que tu t'abonnes, comme ça en fait, plus tard, j'aurai un vrai bureau où on pourra faire des vidéos calmement, facilement, parce que là, je suis toujours obligé de tout déballer, redéballer, etc. Et en fait, on ne dirait pas, mais c'est franchement beaucoup de temps, quoi. Bref, ça fait quand même l'affaire, ça fait le travail, c'est très propre et en tout cas, ne t'inquiète pas, c'est pas ma première montre, c'est franchement aujourd'hui, j'en ai beaucoup réalisé et je sais de quoi je parle. Je viens de galérer avec l'aiguille des minutes, je te montre le résultat, je suis content mais franchement j'ai galéré. Donc ouais, regarde, je zoome, donc tout est bien installé, là je vais tourner, paf, parfait. Bon, c'est propre. Tu vois l'aiguille des GMT, tu vois l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes. Donc là, du coup, je mets la trotteuse, l'aiguille des secondes, et ensuite, c'est terminé avec ça. Alors, c'est bon, c'est terminé, je te montre. J'ai installé toutes les aiguilles. Quand j'appuie ici, paf, la trotteuse, elle fonctionne. Alors, j'ai vraiment, mais vraiment bien galéré. Je te montre pourquoi. Alors, attends. Tac. Tu peux le voir. Bon, là les gars, je me fais un petit café. En attendant, je vais vous montrer le résultat terminé. Alors j'ai galéré, c'est-à-dire que j'avais une aiguille qui était tordue. J'ai dû tordre notre aiguille dans l'autre sens et essayer de récupérer l'autre. Je vais te montrer en direct, mais c'est propre. Voilà,
La montre, honnêtement, là, dis-toi que la montre à 90%, elle est terminée, c'est extrêmement facile. Pourquoi? Parce qu'ensuite, j'ai plus qu'à mettre tout ça dans le mécanisme et en fait, la montre sera terminée. De toute façon, tu vas la voir dans exactement 5 minutes. Du coup, je suis en train de faire un petit tour pour essayer la montre, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je te montre le résultat terminé. Dis-moi ce que tu en penses. Franchement, je la trouve vraiment très très propre. Rien à dire. Donc double fuseau horaire. Là, je vais faire un petit tour du pâté de maison, histoire de voir si le mécanisme tient bien. Mais logiquement, ça devrait aller. Abonne-toi et si tu veux créer une montre, tu vas sur créeunemontre.com. Je t'ai mis toutes les étapes pour créer toi-même ta propre montre. Et donc tu pourras retrouver également ce boîtier de montre, ce mouvement, les aiguilles, etc. Bisous. N'oublie pas de mettre un petit like, frérot, parce que c'est grâce à plein de petits likes que un jour j'aurai peut-être un bureau propre avec une vraie caméra.